Salutationnisation, bienvenue à la théorie des grands fans. Aujourd'hui, on parle de mon film d'animation préféré, How to Train Your Dragon, ou Dragon en français. Je vais vous faire un bref résumé pour ceux qui connaissent pas, et on va couvrir les événements du film et de la série. Donc, considérez-vous avertis pour de potentiels spoilers, même si le premier film a déjà plus de 5 ans, ce qui veut dire que si tu l'as pas vu, c'est que tu voulais pas le voir de toute façon. Alors ça, c'est Burk, un village viking, mais pas n'importe quel village viking. Celui-là a un gros problème de bestioles. En effet, les vikings de Burk sont en guerre avec des dragons. C'est là qu'apparaît notre personnage principal, Harold Haddock, un petit viking sans vrai talent pour le combat, mais vachement brillant et doué avec ses mains. Non, pas dans ce sens-là, pas du tout, il travaille dans une forge. Harold est donc très loin d'être physiquement avantagé pour combattre des dragons. Seul problème, Stoïque, son père, est le chef de la tribu et est connu comme un tueur de dragons et un guerrier légendaire. Comment ça peut partir en couille plus que ça? Un soir, Harold, il réussit à descendre un dragon avec un appareil de son invention. Personne le croit. Il va donc essayer de ramener une preuve. Seul problème, il finit par se lier d'amitié avec le dragon en la personne de Croque-Mou. Croque-Mou, c'est un furie nocturne, et dans le monde de dragons, il est dit qu'il est possiblement le dernier de son espèce. Ouais, et ça c'est parce qu'ils sont tous morts. Oui, Det, probablement. Ou pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Question du jour, mais qu'est-ce que c'est qui s'est bien pu se passer avec les furies nocturnes? Pour nous aider, voyons déjà les habitudes de Croque-Mou et son chara-design. Croque-Mou est un dragon totalement noir, mais il a des yeux qui rappellent vaguement ceux d'un chat. Les fans de la saga Elder Scrolls, ayant déjà joué des Khajiit, sauront que les chats voient très bien dans l'obscurité. Je pense donc que l'espèce de Croque-Mou est habituée à un environnement obscur. Aussi, dans le premier film, on le voit dormir accroché à une branche comme une chauve-souris. Dans la série aussi, on le voit utiliser des aptitudes qui font grandement penser à l'écolocalisation des chauves-souris, sans parler du fait que basiquement, il ressemble à une chauve-souris. On a donc sur les bras un chat chauve-souris dragon. Le rapport, la sélection naturelle et tu te calmes. Oui, on parle de évolution, non, c'est pas une attaque personnelle envers les créationnistes. On se calme tout de suite. Si Croque-Mou peut voir dans le noir comme un chat, a des aptitudes de chauve-souris et est totalement noir, c'est probablement parce que son espèce a évolué en conséquence de son environnement. Je pense que les furies nocturnes sont des dragons des cavernes. Pourquoi c'est important? On y reviendra plus tard. Mais mon point, c'est que les furies nocturnes, ils ont pas disparu. Je crois seulement qu'il y en a pas dans les régions qui entourent Burk. Quand on y pense, dans le premier film, Harold dit que les furies nocturnes ne volent pas de nourriture, contrairement aux autres dragons, ce qui pourrait impliquer que cette espèce en particulier ne s'implique pas dans le conflit avec les vikings. En plus, les dragons volent de la bouffe pour les redonner aux gros dragons de la fin du film, à savoir le Red Death ou la mort rouge. Croque-Mou ne lui donne absolument rien. Finalement, les furies nocturnes sont à la dernière page du livre des dragons que Harold étudie, ce qui implique que c'est une espèce de dragon découverte relativement récemment. Il y a aussi le fait que dans le deuxième film, on voit que Harold a passé une bonne partie de son temps à explorer les îles autour de Burk. Cependant, il n'est nulle part mentionné qu'il ait trouvé un seul reste du furie nocturne, un cadavre, des traces de passage, des œufs ou quoi que ce soit. Sachant que plus tard dans le même film, la mère d'Harold lui dit que Croque-Mou et lui ont le même âge, à savoir 20 ans. À mon sens, les traces d'une espèce, même totalement disparue, ne se volatilisent pas en seulement 20 ans. Tu finis bien par retrouver un os, quelque chose, je veux dire, ça fait 64 millions d'années, on retrouve encore des os de dinosaures. Ah ouais, on en parle de la mère d'Harold? Elle a dit qu'elle a jamais vu de furie nocturne de si proche. Elle a aussi dit qu'elle ramène des dragons blessés à sa tanière pour que leur alpha, le Beau-Wildebeest, les protège. Et en plus, sans avoir vu un furie nocturne, elle est capable de déduire comment activer sa crête juste en ayant une vaste connaissance d'autres espèces de dragons. Donc, je vois pas pourquoi on ne devrait pas la trouver crédible et penser que ce qu'elle dit vaut la peine d'être écouté. Peut-être parce qu'elle a fait croire à toute sa famille qu'elle était morte pendant 20 ans pour aller élever des reptiles. Je veux dire, elle a été enlevée, mais c'est quand même pas comme si elle était prisonnière, elle aurait pu au moins donner signe de vie. J'avoue, mais ça implique aussi qu'elle a beaucoup voyagé et qu'aucun furie nocturne l'a suivie dans ses voyages. Pour en revenir aux furies nocturnes, par contre,
il laisse aucune trace, même sur Vanaheim, l'île où les dragons vont pour mourir. Les dragons sentinelles, qui sont censés être adaptés à combattre toutes les sortes de dragons qui pourraient quitter l'île, ils ont rien contre Croque-Mou et aucune tombe de Furie Nocturne n'est présente sur l'île de Vanaheim, impliquant qu'aucun Furie Nocturne n'est jamais venu mourir sur cette île comme le font toutes les autres espèces de dragons présentes dans l'archipel de Burke. Mais et les cavernes dans tout ça? J'ai dit au début de la vidéo que les Furies Nocturnes sont probablement des dragons des cavernes. Pour les fans de la série, vous vous souvenez du Murmure Mortel, le dragon qui vit dans les cavernes? Quand Croque-Mou le rencontre, il a une vraie haine d'adulte envers lui. Et c'est de la haine noire, là, au point de désobéir à Harold. Petit rappel, Croque-Mou qui désobéit à Harold, je me souviens pas de l'avoir vu, à part quand il était sous le contrôle d'un Bewilderbeast. Et c'est quand même un freaking Bewilderbeast, un alpha. Et Croque-Mou, il réussissait quand même à combattre son influence. Donc si Croque-Mou désobéit à Harold pour combattre un Murmure Mortel, vous pouvez imaginer à quel point il déteste ce dragon. Si ça se trouve, les Murmures Mortels sont les ennemis naturels des Furies Nocturnes, et comme ils sont présents sur Burke, ça fait que cette espèce a simplement migré ailleurs il y a des générations. Je veux dire, pour mettre les Furies Nocturnes dans un livre des dragons, il y a bien quelqu'un qui a dû en voir au moins un quelque part. Finalement, petit argument bonus que j'ai vu quelque part, dans un épisode de la série, on voit que Croque-Mou réchauffe le sol pour dormir, ce qui pourrait laisser penser que son espèce est habituée à un climat un peu plus chaud que celui de l'archipel de Burke. Donc, le fait que l'ennemi naturel des Furies Nocturnes soit présent sur Burke, que la mère d'Harold, le personnage étant présenté comme une experte des dragons, n'en ait jamais vu de proche, qu'aucune trace de leur passage n'est visible, qu'il n'ait aucune tombe sur Vanaheim et tout le reste, me fait penser que les Furies Nocturnes viennent d'ailleurs, mais ne sont pas forcément éteints. Comme les lumières! Et voilà! Je me suis débarrassé de Captain Salty et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un autre qui vient me faire chier. Je les déteste tous, je déteste ma vie et je déteste tout. Pardonnez-moi. Donc, je crois que la très faible population de Furies Nocturnes ayant pu s'établir un jour dans les environs lointains de Burke ont fui cette région en raison de la guerre avec les humains, du Red Death, qui pratiquait quand même l'esclavage de dragons, faut le dire, c'est une bonne raison de fuir, du climat peu adapté et de la présence de leur ennemi naturel, les Murmures Mortels, laissant au passage Croque-Mou derrière en petit bébé, et je viens de me rendre compte que cette saga a vraiment un problème maternel. Ça fait quand même 2 mamans de suite qui abandonnent leurs enfants. Quoi qu'il en soit, Dragon est réellement un film que j'affectionne, c'est même un de mes films préférés et ça fait longtemps que je voulais effleurer le sujet de la zoologie sur la chaîne. J'ai eu énormément de plaisir à faire cet épisode. Dites-moi en commentaire, c'est lequel votre dragon préféré? Moi personnellement, c'est vraiment dur à dire, mais les Furies Nocturnes et les Bewilderbeast sont clairement dans mon top 10. Pensez à vous abonner au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.